Ça tourne! Salut tout le monde, ici Spiritus. Bon, je suppose que maintenant on peut parler du Mandalorian sans se faire insulter. Parce qu'avant Disney+ n'était pas encore sorti en Europe, etc. Maintenant que c'est le cas, je vous propose quelques théories sur bébé Yoda. Mais avant toute chose, petit résumé de la série. Donc le Mandalorian raconte l'histoire d'un Mandalorian. J'aurais pas fait mieux. Un chasseur de primes qui est envoyé par les restes de l'Empire pour capturer un objectif. Sauf qu'il s'avère que l'objectif c'est en fait un enfant de 50 ans, et le Mandalorian décide de le sauver. Et comme une histoire est un problème, d'autres personnes le pourchassent. Comme quoi les enfants c'est nocif. Et ça nous fait en gros le scénario de la première saison. Et depuis cet enfant est surmédiatisé, et on l'appelle bébé Yoda. En plus de ce nom débile, plein de mystères entourent cet enfant. Et on va essayer de les faire tomber ensemble. Donc Taika Waititi, le réalisateur de The Mandalorian, nous a confirmé qu'il comptait révéler des secrets sur bébé Yoda et son espèce. Pour ça, j'ai ressorti de nulle part une vieille théorie. Au cas où vous l'ignoreriez, les Sith sont à la base une espèce, comme les Moncala. Après la disparition de l'espèce, certains individus ont créé l'ordre Sith et ont repris leur combat. Et si pour les Jedi c'était la même chose? Et si l'espèce de Yoda était en fait les Jedi? Surtout que maintenant, après le rachat de Disney, la création des Jedi est beaucoup plus obscure. On sait aussi que Yoda est le grand maître des Jedi, mais en fait, dans leur organisation, il est aussi inutile que tous ses figurants au conseil. Un peu comme le roi en Belgique. Il est badass, et on le respecte, mais à part ça, il ne sert à rien. C'est Windu qui fait tout le taf. Comme s'il était là parce qu'il descendait de quelqu'un d'important. En fait, il était pas si con que ça, mon exemple du roi. Mais bref, on s'éloigne un peu du sujet. Donc, on pourrait imaginer que Yoda soit le grand maître des Jedi, car il est le descendant d'une civilisation importante. Une civilisation perdue qui aurait donné naissance à leur ordre. Bon, cette théorie est vachement simple et évidente, mais il faut reconnaître qu'elle est pas impossible. Surtout que 50 ans avant The Mandalorian, on était un peu avant l'épisode 1. Et Yoda, mâle, siégeait au conseil avec Yaddle, femelle, et aurait très bien pu s'accoupler, ce qui aurait donné bébé Yoda. Et pour ceux qui disent « Non, Yoda ne trahira jamais les règles des Jedi !» dont la plus conne restera à jamais « Ne tombez pas, amoureux !» Anakin a bien désobéi puisque l'amour pousse à faire des choses contre nos principes. Alors si Yoda aimait vraiment Yaddle ou n'importe quelle femelle, pourquoi pas? En plus, ce serait sympa de nous exposer la problématique d'un ordre fondé sur des règles bidons que même un chef ne respectait pas. Ça rendrait l'histoire de Luke encore plus grandiose, puisqu'il aurait réussi à se défaire de ces règles débiles dont les anciens se préoccupaient plus que de leur véritable devoir. On pourrait aussi imaginer que Yoda n'a pas désobéi à la règle Jedi, mais qu'il a tout simplement été obligé de s'accoupler pour assurer la survie de l'espèce, ce qui rejoindrait la théorie d'avant. On peut imaginer qu'après l'ordre 66, l'enfant ait pu être récupéré par les impériaux, qui l'auraient ensuite isolé pour l'utiliser comme arme plus tard. Après la chute de l'empereur, on peut aussi imaginer que les pillards, n'ayant plus peur de l'Empire, l'auraient volé. Et là, on retourne dans la série. Les restes de l'Empire engagent Mando, Mando décide de garder le bébé, etc. Cette théorie était à citer vu sa popularité. C'est pour ça que je pense que les parents de bébé Yoda seront des simples autochtones. Un peu comme les parents de Rey dans Star Wars 8. Pas dans le 9, dans le 8. Ah oui, il fallait s'en douter, j'ai parlé des parents de bébé Yoda, de son espèce, mais pas encore de sa planète. C'est ce que je vais faire maintenant. Comme vous le savez sans doute, la planète natale de Yoda est inconnue, tout comme le nom de son espèce. Une connerie de George Lucas qui, au lieu de garder un secret vraiment important, a préféré garder le secret sur l'espèce de Yoda, alors qu'on se... Mais nous voilà devant le fait que nous connaissons à peine plus de choses sur Yoda que sur Baby Yoda. Et il se pourrait que nous en sachions enfin plus. Déjà, selon moi, il est inévitable que Mando, donc le Mandalorian, et bébé Yoda, ne trouvent la planète natale de Yoda et de son espèce. Et de là, on peut imaginer deux possibilités. Dans la première, il découvre une planète cachée et envahie par la Force, remplie d'êtres comme Yoda et toute la clique. Mando y restera plusieurs épisodes. Nous inventerons sûrement un truc du genre panne de vaisseau. De quoi nous en apprendre plus sur le mystère de Yoda. Et en partant, il devra abandonner Baby Yoda qui apprendra à se servir seul de la Force et à rester caché sur cette planète. Ce qui expliquerait qu'il n'apparaisse plus dans la trilogie suivante. Surtout que Mando a reçu l'ordre de rendre bébé Yoda au sien, et cette quête sera sûrement le thème principal de la deuxième saison. Ou alors le Mandalorian et l'enfant débarquent sur une planète cachée par la Force, mais cette fois-ci complètement déserte. Ce qui expliquerait cette fois tout le bordel autour de l'espèce de Yoda. Là, nos deux héros se regarderaient, en comprenant que le peuple qui vivait ici a disparu, et qu'ils sont destinés à vivre ensemble. Ils resteraient sur la planète durant quelques épisodes pour en savoir plus, et ainsi nous éclairer sur la mystérieuse espèce de Yoda. Cette éventualité-ci est plus compatible avec les autres théories. Je pense que la deuxième supposition est plus probable. Même si j'aimerais bien ressentir la force d'une séparation entre Mando et bébé Yoda. J'ai déjà presque pleuré quand ils ont dû quitter le village dans l'épisode 4. C'est tout pour ces courtes théories sur bébé Yoda. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon nouveau concept.
Je n'oublie pas le Spirit War sur la postlogie. D'ici là, portez-vous bien.